nous comprenons formal. Je vous dis, comment faire que priorité à sécurité pas capable d'accorder à l'exécutif qui est en place là. C'est comme quoi toute bagaille allait bien. Au point où élection capable d'annoncer sans tracas. Comme quoi, candidat qui a fait campagne, moun capable de voter n'importe qui côté, dans n'importe qui coin dans le territoire. N'a dit il faut. C'est comme quoi, je dis, exécutif là, pas jamais moins nécessité, ni comprendre que il y a un ensemble de bagailles qui peuvent faire dans la section communale ou bien dans le pays. Des projets étaient initiés par le président Jovenel. C'est comme quoi, depuis Jovenel fin mourir, le projet ça a tout mourir, tout avec Jovenel. Route Jérémy, Iwa, Abricot, Dame Marie. Comme quoi, le président Jovenel mourit, route ça a tout, c'est fini. Kafou, j'offre pas de paix. Je ne sais pas que j'entendais parler de ça. Je ne sais pas que un mètre asphalte qui encore mis sur route là, un kilomètre caniveau encore fait sur route là. Électricité en dans le pays. Là, Kafou, c'est une grosse centrale électrique. C'est comme quoi, toute bagaille à l'arrêt. Projet Marion, route sous Bénin pour aller Côte de Fer, ou bien pour sortir dans tête savane zombie pour aller short en sapide balance. C'est comme quoi côté ça n'a pas existé. C'est pas normal. C'est ça que fait journée aujourd'hui. Nous dit faut que nous payions l'autre gens. Nous attardons nous trop pour nous goumer comme quoi pour nous aller drap couvrir pieds nous. Comme quoi drap ça qui fin déchiqueté, drap ça qui fin abîmé, comme quoi gen drap toujours ou bien rete drap toujours qui couvrir pieds moun. Le traumatisme de l'esclavage que nous traînons jusqu'à ces instants avec son cortège de préjugés, nous empêche de nous constituer pour construire notre pays et souvent nous cédons au manque d'imagination. Parmi nous, il y a certains qui font beaucoup trop dans ce qu'ils ne doivent pas faire et d'autres qui font beaucoup moins que ce qu'ils auraient dû faire. Le résultat est bien clair, sous nos yeux, sous nos pas. Notre pays est en train de se défaire. Il faut bien le dire, notre pays, c'est la mauvaise gouvernance, c'est la pauvreté et la misère, c'est l'opulence et la corruption aussi, c'est l'impunité. Certainement, ce sont tous ces mots trop connus que nous sommes obligés de rappeler d'une année à l'autre et de déplorer. Nous avons donc le devoir impérieux d'agir maintenant, ensemble, vite et bien. Comme le disait si bien Aimé Césaire, le poète ou l'homme politique, comme on voudra. Une civilisation qui est incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Je suggère humblement, mais fermement, que l'année 2022 soit décrétée année du grand dialogue haïtien. Le titre importe peu, tel qu'il peut varier de la conférence nationale, en passant par les États généraux, jusqu'au dialogue social ou politique. Je crois que notre société
est grosse d'événements trop graves et qu'elle ne peut plus faire l'économie de cette rencontre. Il nous faut l'autorité d'un pouvoir de convocation capable d'obtenir la participation responsable et enthousiaste de tous les secteurs de la vie nationale. Nous avons des pôles importants, politiques, sociaux, pôles économiques, société civile et autres, etc., qui existent. Nous devons citer Montana, nous devons citer Penn, nous devons citer l'autre initiative, tant que c'est SOC, tant que Akolari, tout comme le 11 septembre avec Ariel. Peut-être qui ça, je ne dis pas capable de gagner. On formule consensuelle, largement large, qui peut permettre que je ne dis n'a parlé de fin mandat sénateur dans la rue, c'est comme quoi on radio ouvert ligne et puis le peuple a dit qui le mandat fini, qui le mandat pas fini. Comme quoi, il faut qu'on radio aux États-Unis, tu as ouvert ligne là ou bien en France, tu as dit qui le mandat Macron a fini ou bien qui le mandat Joe Biden a fini. C'est pour montrer nous dans une situation de dégrabat que nous réjouissons aujourd'hui dans le pays nous, parce qu'aujourd'hui, tout est à refaire. Je suggère humblement, comme je l'ai dit tout à l'heure, que année ça, eh bien, son année entente, son année parler, son année dialogue et son année consensus. Les défis actuels devraient nous convaincre de la nécessité d'un effort de dépassement, puisque nous vivons un vide, aucun pouvoir constitué. Tout est devenu illégal et c'est la légitimité qu'il faut rechercher. En tout état de cause, 2022 sera une année électorale. Peut-être on peut commencer, où les passions vont creuser davantage les fossés entre les partis, les plateformes, entre les fils et les filles de la patrie tout court. Pourtant, dès que il y a une élection, ça veut dire maman, petite, madame, frère, soeur, c'est période division. Je ne vous dis, nous avons un pays qui est divisé et l'élection va diviser, d'où nous devons entrer dans le pays, dans l'année ça, et dans l'année qui vient, bras sur bras ça, nos unité est parfaite et non cohésion la plus totale. En principe, 2/3 du Sénat, la Chambre des députés, les collectivités et les municipalités vont être renouvelées. Déjà, des questions se posent sur la formation et les provisions légales du Conseil électoral, sans oublier les préoccupations qui se rapportent à la durée et au terme du mandat des élus. Il n'y a aucune certitude quant à la capacité de l'ONU à délivrer des cartes renouvelées, ni de nouvelles cartes à ceux qui viennent d'accéder à la majorité civile et politique. Leur validité aussi mérite une mise au point. La police nationale sera rudement éprouvée, puisque depuis 18 ans, c'est la première fois qu'elle va être seule, sans la MINUSTAH, pour couvrir tout le territoire, avec les dizaines de milliers de centres et de bureaux de vote disséminés jusqu'aux confins des sections communales. Il est utile de voir les groupes organisés du secteur démocratique tenir des réflexions sur ces questions, car les conséquences de ces dérives conserveraient une chambre basse non renouvelée, un Sénat finalement annulé au deuxième lundi 2 janvier 2023, des collectivités illégitimes, bref, la déroute de la République démocratique. Mes chers collègues sénateurs, le tiers du Sénat doit mettre ensemble sa responsabilité et ses prérogatives pour épargner la République de cette catastrophe. Nous devons monter la garde. Il a le devoir d'accorder l'urgence et le sérieux pour mettre le Premier ministre de facto en demeure de ne pas faire obstacle au large consensus qui doit sortir enfin le pays de cette trop longue crise. Le consensus, il faut le trouver. Et le consensus, il faut l'avoir.
c'est le consensus ou la déroute totale. Cette crise ou cette démarche est d'une extrême sensibilité et elle mérite toute la finesse requise afin de mériter l'assentiment populaire dont nous sommes les porteurs immédiats et authentiques. Des critiques nombreuses venues d'horizons divers questionnent le mode de fonctionnement de l'actuel gouvernement qui ne s'est jamais fixé sur les questions d'intérêt général, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme la sécurité et les élections. Ce n'est pas parler pour parler, ce n'est pas dire pour dire, ce n'est pas un discours pour faire, c'est agir pour agir. Nous devons veiller à redonner au peuple haïtien un peu d'espoir, lui indiquer dans quelle direction va notre pays et restituer à nos institutions une certaine crédibilité en y injectant la dose optimale d'équilibre et d'équité pour une justice sociale renforcée. Mes chers collègues, mesdames, messieurs, tout fonctionnaire captant des nous là, peuple haïtien capté des nous là, presse parler, écrit, tant qu'on était dit tout à l'heure. Le Sénat, quoique réduit au tiers, c'est le moment de se serrer les coudes pour travailler ensemble et offrir une meilleure image de notre corps qui a encaissé bien des attaques. Je conseille que les sénateurs soient solidaires du bureau qu'ils auront élu ou à élire, car au bout du compte, le bilan sera celui de l'équipe. Je dis de la sorte parce que, personnellement, j'ai trop souffert de l'absence de mes collègues, parce que je suis convaincu que le bureau aurait pu faire mieux si les collègues avaient su davantage payer de leur présence. Pour ma part, sénateur ou président, comme bien d'autres collègues sénateurs ici dans la salle, eh bien, nous reconnaissons notre devoir. Mais nous ne saurions accepter que des démocrates qui se disent convaincus et conséquents mettent en question l'existence même du Sénat au sein d'un système de démocratie représentative et républicaine. Et ça, je le dis haut et fort. J'ai pris plaisir à travailler avec vous durant une année à la présidence du bureau. Je suis bien loin des objectifs que je m'étais fixés, car les trop nombreux faits de conjoncture m'ont absorbé. Il y avait tant à faire et je me suis souvent trouvé dans l'obligation de défendre les institutions qui fondent la République. Je reconnais avoir raté la quantité, mais je me console à la qualité qui a donné des résultats quant à l'intérêt national. Je m'en voudrais de ne pas exprimer mes remerciements à mes chers collègues sénateurs, au personnel du Sénat, qui ont souhaité que je garde cette année encore le fauteuil de la présidence. Je suis sensible à cette marque de confiance. Honneur à la sagesse. Je souscris à l'alternance, comme le veut la tradition au Sénat de la République, en restant disponible pour le nouveau bureau chaque fois qu'il aura été nécessaire. C'est sur ces mots que je termine, en demandant à notre Créateur de nous donner à nous tous l'influx nécessaire pour l'accomplissement de notre mission. Puissons-nous agir pour rendre possible un dialogue national dans la perspective de nous installer solidairement dans la consolidation de la paix, de la stabilité et de la sécurité de notre pays pour un développement concerté et durable. Je sais compter sur l'engagement et le patriotisme des uns et des autres
pour que l'intérêt général soit en définitive notre boussole commune. À vous. Bonne et fructueuse année à vous tous. Que Dieu veille sur Haïti. Que Dieu veille sur le Sénat d'Haïti. Je vous remercie.